ils ont coupé mon direct, j'ai relancé de nouveau. J'espère qu'ils vont me laisser tranquille. Mais bien, la question suivante, c'était que je vais essayer de relier pour voir si ça va donner. Est-ce qu'un monsieur comme Célestin Jammeh peut mentir sur une grande chaîne qu'on appelle Afrique Média? Oui. Afrique Média, c'est une chaîne ouverte où chaque invité est libre de dire ce qu'il veut, comme il veut, comme bon le semble. Alors, Célestin Jammeh, c'est une prostituée. C'est une prostituée politique. Je le dis avec des preuves. Lorsque le président Bandakani rejoint le RDPC, pardon, il rejoint Paul Biya, pas le RDPC, il rejoint Paul Biya, pour l'intérêt supérieur de la nation. Lorsque Jean de Dieu Momo rejoint le président Paul Biya, pour l'intérêt supérieur de la nation, Célestin Jammeh est le premier à l'être traité de prostituée politique. Le lendemain, il est le premier à fuir le SDF pour rejoindre aussi le MRC. N'est-il pas aussi prostitué politique? Parce qu'il était incapable, lui, de payer ses cotisations annuelles au SDF. Quand on a fait le rappel, monsieur Jammeh, vous avez les cotisations, il a dit plus, au lieu de payer, je préfère fuir. Lorsque le Maurice Kamto a dit, viens chez moi, tu ne payes rien. Tu ne payes pas les cotisations, je paye ça pour toi. Il a fui pour partir. C'est un migrant, il ressemble à ceux qui prennent le bateau pour aller en Italie matin, midi, soir. Donc, pour lui, c'est trop simple. Et Kamto s'est lancé, vous dites quoi? Le président Kamto a soutenu que la fille de Kabila Libi aurait volé en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez de la véracité de cette information? Oui, bien sûr, j'ai suivi. J'ai suivi, pas seulement le président Kamto, mais de la part de plusieurs membres du MRC qui, parce que vous savez, il y a une chose, et je vais vous expliquer. La politique, c'est un champ qui glisse même en saison sèche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Kamto, convaincu de gagner les élections, convaincu d'être l'unique tireur de pénalty, il s'est lancé dans la course. C'est ça qui est la réalité. Mais lorsqu'il s'est rendu compte, parce qu'il pouvait avoir une coalition était possible, une coalition de l'opposition. L'unique qui a refusé la coalition s'appelle professeur Kamto, Maurice Kamto, Kangacho, Kato. Lorsqu'il se rend compte qu'il y a un jeune, mon petit frère Kabila Libi, pas mon petit frère de 2 jours, nous avons quelques jours qui nous séparent. Bon, je veux dire, ma carrière d'âge, un jeune comme moi, qui était sur une bonne lancée, une bonne voie, qui était capable de devenir, pas le président, mais le second parti de l'opposition. Kamto a joué à la ruse. Il a joué à la ruse. Quand Kamto sort à la télé pour dire qu'il demande il demande que le président Paul Biya fasse la passation de service de manière pacifique. En effet, il ne vise pas le président Paul Biya. Il vise Kabila Libi. Parce qu'il a peur de Kabila Libi. Parce qu'en effet, la seconde force politique désormais au Cameroun, c'est univers. Qu'on le veuille ou pas, Koumvondo a réussi son coup. Le président Koumvondo a réussi le coup. Le professeur Koumvondo, pardon. Le professeur Koumvondo a réussi le coup avec univers. Univers est largement supérieur, jusqu'à présent néanmoins, selon les résultats qui nous parviennent au fur et à mesure. Quand tu as senti l'odeur du brûlé, il a senti que ça sentait mauvais. Il a pris le dessus, il a peur du petit Kabila Libi, il a peur de son petit frère, de son fils Kabila Libi. Donc son coup n'était même pas porté contre le président Paul Biya, parce qu'il serait contre le président Paul Biya. Son père en politique, il ne peut pas gagner contre Paul Biya. Son combat est contre Kabila Libi et non pas contre le président Paul Biya. C'est ça la réponse à ta question. J'espère que quand tu dis maintenant, quand il sort les fiches, il commence à nous dire oui, Kabila Libi
En 2000, machin s'est monté, s'est descendu. Il était le policier à l'université. Il trahissait les positions lors de la ville morte. Il trahissait les positions des étudiants et consorts. Nous comprenons pourquoi il fait ça. Quand il est devenu le patron de la cybercriminalité au Cameroun, il a employé des informaticiens. Il est devenu patron de la cybercriminalité. Et je vous explique pourquoi. La loi électorale dans notre pays, au Cameroun, dit ceci. La loi électorale dit ceci. Pour être président de la République, il faut avoir des représentants naturellement dans les bureaux de vote. Et ce qui certifie que vous avez gagné s'appelle le procès verbal. Et le procès verbal, l'unique procès verbal original, c'est un procès verbal signé par chaque représentant et qui porte le cachet du représentant de ELECAP. C'est ça qui fait foi. Et non pas ces machins qu'on nous sort sur Internet, on pompe. On dit, voilà comme tu as gagné. Voilà. Est-ce que vous voyez les signatures des représentants des candidats? Nous avons vu le blanc de MRC là. Dans un bureau de vote à Douala premier. Lui-même au tableau, avec la craie. Ekanga, il s'appelle Ekanga. Lui-même, il était dépassé. Sa main faisait comme ça, il tremblait. Sa main faisait comme ça. Il tremblait parce que Paul Biya était à 146 et 156 lorsque Kanto était à 42. À Douala premier, déjà, lui, il tremblait, il faisait comme ça, il n'arrivait pas à écrire. C'est pour dire que, faisons attention, à Yaoundé, dans 53 bureaux de vote, Kanto était absent. À Douala, autant. Et c'est pour ça que je vais louer un monsieur. Je vais rendre grâce à un monsieur qu'on appelle Elimi Lobe, qui a crié, qui a parlé. Et je vais aussi rendre grâce au vice-président de l'UDC, qui est en train de vous dire que l'opposition a échoué. L'opposition a échoué. L'opposition a échoué, mes chers amis. Alors, ne pêchons pas dans les autres troubles. Je vais prendre une autre question. Et même quand on dit que la fille de Cabral a été surprise en train de voler en Europe, bon, je me dis que celui-là a encore beaucoup à apprendre. C'est Kanto. Et en ce moment, je vais prendre maintenant les messages online pour ceux qui sont connectés online. Et ça va aller un peu trop vite. Ça va aller un peu trop vite et excusez-moi. Vous êtes au pouvoir depuis 1982, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un des présidents les plus anciens de la planète. Vous avez été élu plusieurs fois, vous avez fait plusieurs septennats et effectivement la constitution camerounaise ne limite pas le nombre de mandats. Il y aura un prochain mandat dans 3 ans. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Est-ce que vous imaginez que encore un mandat serait bienvenu? Oui, et excusez-moi, je voulais un peu lancer... Turn your entertainment into reality. See every...
Donc, c'était juste pour vous faire plaisir parce que je vois vous êtes déjà 3900 personnes et je suis vraiment très content. Je vais commencer donc à prendre les quelques questions parce que bientôt ils vont me couper. Les quelques questions en direct pour le live. Et je vous remercie mes chers compatriotes de sacrifier tout votre temps. Je vous remercie beaucoup de sacrifier votre temps pour cette émission de paix. Et j'appelle la communauté nationale camerounaise, africaine, internationale, je veux dire Europe, États-Unis, à soutenir la paix au Cameroun. Le Cameroun, c'est le noyau de la paix de l'Afrique centrale, vous le savez très bien. Nous ne voulons pas la paix. Je voulais dire, pardon, nous ne voulons pas de guerre au Cameroun. Nous ne voulons pas de mort au Cameroun. Nous en avons subi assez. Il est temps que les uns et les autres apprennent à comprendre que la paix ne se négocie pas, car elle est naturelle. Nous allons vivre dans la paix. Nous allons vivre dans la paix. Nous voulons vivre dans la paix. Nous travaillons. Je travaille jour et nuit. Je suis déjà à nos jours à 94 vidéos. Sans compter les audios de paix, messages de paix. Pas de haine, mais de paix. Afin que notre pays s'en sorte pour le mieux. Je ne suis pas un Paul Biya ou rien. Je ne suis pas un Paul Biya ou rien. Je suis pour la victoire exacte des urnes. Que ceux qui, pendant les élections législatives, ont accepté Elekam, pendant les élections municipales en 2013, ont accepté Elekam, qui accepte encore Elekam aujourd'hui. On ne change pas les règles en cours du jeu. On ne change pas les règles en cours du jeu. S'il y a guerre aujourd'hui au Cameroun, Maurice Kamto ira se réfugier dans les ambassades. Eric King ira se réfugier dans les ambassades. Qui va mourir? Ce sont nos enfants, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes, ce sont nos grands-pères, nos grands-parents, nos soeurs, nos belles-sœurs, nos frères et sœurs. Ne descendez pas dans les rues. Je veux remercier Serge Espoir Matomba. Je veux remercier Joshua Oshi. Je veux remercier Kabra Libi. Je veux remercier le pasteur Difford. Ils sont nombreux tous. Toute l'opposition est unie contre l'imposture de Kamto. C'est ça la vérité. Je vais prendre 3-4 questions et après le direct, je vais l'arrêter parce que